Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement à la maison. Vidéo dédiée aujourd'hui, après la vidéo de la semaine dernière sur la posture, à la respiration. Donc aujourd'hui, nous allons voir en quoi la respiration est importante dans notre pratique du tir à l'arc et, tout comme la posture, en quoi nous avons l'habitude de la négliger lors de nos entraînements. Donc, pourquoi s'intéresser à la respiration? La respiration, au-delà d'être ce qui nous maintient en vie en permanence, est un réel facteur d'équilibre à la fois physiologique et à la fois cognitif. C'est grâce à la respiration que l'on se maintient physiologiquement en vie, c'est elle aussi qui nous amène l'ouverture sur le monde. Plus précisément, dans la pratique du tir à l'arc, la respiration va être importante de 4 façons. La première, en complément avec la posture, la respiration va nous permettre de stabiliser notre posture et donc de stabiliser notre tir. La respiration va ensuite nous permettre de nous ouvrir, d'ouvrir notre thorax, ce qui va nous permettre d'avoir une amplitude de tir, une dynamique de tir, grâce à une amplitude de tir et une dynamique de tir plus importante, grâce à une allonge plus ouverte. Ensuite, la respiration va participer à ce que nous avons évoqué la semaine dernière, qui est l'intériorisation du tir. C'est lorsque l'on est dans un état d'écoute de nos sensations, et donc un état d'intériorisation, que l'on va pouvoir avoir un tir précis, répétable et centré. Enfin, c'est la respiration qui va nous permettre de développer ce qu'on a aussi évoqué dans la vidéo sur la posture, donc qui va nous permettre de développer une tension musculaire, un travail musculaire dans une parfaite détente. Comme on l'avait vu, c'est lorsque l'on est parfaitement détendu, notamment par exemple au niveau de la main d'arc, que le corps va imprimer le moins de mouvements parasites à la flèche lors de la décoche. Et pour arriver à ce parfait état de détente alors que les muscles sont en tension, eh bien on va y parvenir grâce au travail sur la respiration. Donc comme je vous l'avais évoqué, la respiration dans la pratique performante du tir à l'arc doit se passer dans l'abdomen, c'est-à-dire dans ce qui va être, lorsque l'on est en position de tir, ce qui va être le centre de gravité du corps et aussi le centre des énergies corporelles. C'est par ce centre abdominal que transitent toutes les énergies et donc toutes les forces horizontales et verticales qu'on a évoquées dans le travail de la posture. C'est dans ce centre que réside le passage et l'équilibre de toutes ces forces. L'approche que je fais ici, tout comme celle faite dans la vidéo sur la posture, est à la fois un mélange des techniques et des connaissances physiologiques, mécaniques que l'on a actuellement du corps, et mélangé avec les connaissances ancestrales issues de l'expérience des arts martiaux. Car le tir à l'arc, avant d'être un sport tel que nous le pratiquons, ce fut et c'est toujours un art martial. De tous les arts martiaux, il est dit au Japon que l'art martial du tir à l'arc est le plus noble. D'ailleurs, en japonais, l'art martial du tir à l'arc se prononce Kung Dao. Dao comme la voix,
signifiant la voie, comme le taoïsme est une religion dont le nom est la voie, et Kung, la vertu. Donc Kung Dao, la voie de la vertu, signifie en japonais la pratique martiale du tir à l'arc. Pourquoi la vertu? Puisque il était considéré que de tous les arts martiaux, le tir à l'arc était l'art martial le plus vertueux, celui qui était pratiqué par les chevaliers, par les artistes martiaux les plus vertueux. Donc nous allons, pour cette séance, reprendre le même échauffement que l'échauffement qu'on a fait pour la posture, et ensuite on abordera quelques exercices de respiration. Nous verrons comment dérouler, détailler la respiration lors du geste du tir à l'arc, c'est-à-dire lors de la prise de position de tir, lors de la levée du bras, des bras et de la décoche. Et juste avant ça, je vais vous faire la lecture rapidement de l'introduction faite par M. Suzuki de ce merveilleux petit bouquin. Bouquin écrit par M. Heningel dans les années 60. Donc M. Heningel, qui était un Allemand, est allé étudier le tir à l'arc selon la pratique traditionnelle japonaise. Et lorsqu'il est revenu, après ses 6 ans d'études, il a écrit ce petit ouvrage à l'attention des Occidentaux, essayant de traduire au mieux la pensée japonaise du tir à l'arc menant à la vertu, menant à la voie du zen, de traduire au mieux pour les Occidentaux. Et ce bouquin, donc de M. Erigel, pas Heningel, Erigel, a été préfacé par un maître zen qui s'appelle Maître Suzuki, et je vous lis la première page de sa préface en guise d'introduction. Je cite: un des caractères qui nous frappe le plus dans l'exercice du tir à l'arc, et en fait de tous les arts tels qu'on les étudie au Japon, et probablement aussi dans d'autres pays d'Extrême-Orient, c'est qu'on n'en attend pas des résultats simplement utilitaires ou des jouissances uniquement esthétiques, mais qu'on y voit un moyen de former le mental et même de le mettre en contact avec la réalité ultime. Aussi, le tireur à l'arc ne se propose-t-il pas seulement de toucher la cible. Il faut d'abord que le mental se mette au diapason de l'inconscient. Si l'on veut vraiment maîtriser un art, les connaissances techniques ne suffisent pas. Il faut passer au-delà de la technique, de telle sorte que cet art devienne un art sans artifice, qui ait ses racines dans l'inconscient. Dans le cas du tir à l'arc, celui qui lance et celui qui reçoit ne sont plus 2 entités opposées, mais une seule et même réalité. L'archer n'a pas conscience de lui-même comme d'un être occupé à atteindre le centre devant lui. Et cet état de non-conscience ne s'obtient que lorsque l'archer, parfaitement vidé et débarrassé de son ego, ne fait plus qu'un avec l'amélioration de son habileté technique. Bien qu'il y ait dans cette habileté quelque chose d'un ordre tout différent que ne peut donner aucune étude méthodologique du tir à l'arc. Voilà, cette petite introduction pour mettre en avant ce que je mettais déjà en avant dans la vidéo sur la posture, à savoir le besoin d'intériorisation et d'écoute de son corps, de ses sens, pour avoir un tir parfaitement centré, c'est-à-dire pour être soi-même parfaitement centré et avoir comme résultat un tir parfaitement centré, et ce, quel que soit le nombre de tirs que l'on effectue. La respiration est donc un outil extrêmement important pour arriver à ce centrage à la fois intérieur et à la fois dans l'objectif. Il existe évidemment de nombreuses techniques pour travailler la respiration. Souvent, ce sont des techniques orientales d'ailleurs. Je pourrais citer le yoga, la méditation. Mais le tir à l'arc a cette vertu, cet avantage, dans toutes les techniques, d'être un cercle vertueux.
C'est-à-dire que grâce à la respiration, on améliore sa technique du tir à l'arc, et inversement, la pratique du tir à l'arc est un excellent moyen d'améliorer la qualité de sa respiration. Passons maintenant à l'échauffement. Donc pour l'échauffement, on reprend le même échauffement que celui sur la posture, qui est donc notre échauffement habituel que l'on devrait réaliser à chaque fois que l'on s'entraîne. L'échauffement est aussi important quasiment que l'entraînement. D'ailleurs, un bon entraînement ne peut pas se faire sans un bon échauffement. Et puis on y ajoutera les 3 petits exercices qu'on a vus sur la posture. Donc on commence par faire des oui de la tête. Le mouvement doit être souple, détendu, avec suffisamment d'amplitude et de vélocité pour réchauffer les muscles, mais en aucun cas ne doit créer de tension dans les muscles. On prend bien soin, avant de commencer l'échauffement, d'avoir une posture adéquate. Je vous rappelle, la posture adéquate étant les pieds dans l'axe des épaules, les pieds parallèles entre eux, les genoux légèrement fléchis dans l'axe des pieds, le bassin bien centré, ni trop en arrière, ni trop en avant, les épaules basses et détendues. Après les oui, on fait des non. Tout en faisant cet échauffement, on cherche à se grandir, à allonger la colonne vertébrale, comme si un petit fil venait nous tirer le sommet de la tête vers le ciel. Vous pouvez déjà commencer à prêter attention à votre respiration. Celle-ci doit être lente, régulière. Elle doit être légèrement profonde, mais en aucun cas il ne faut la forcer. On peut faire des peut-être. On réalise cet exercice sans aller trop vite, mais en allant quand même suffisamment rapidement pour faire travailler les muscles. Encore une fois, je ne dois sentir aucune tension dans les muscles. Après les peut-être, des quarts de cercle sur l'avant. Dans cette phase d'échauffement, on évite de faire des cercles entiers avec la tête de façon à ne pas risquer de s'abîmer les cervicales, puisque pour le moment, les muscles du cou, les trapèzes, ne sont pas encore parfaitement chauds. Là encore, vous pouvez vous servir de la respiration pour évacuer les tensions. À chaque expire, vous pouvez avoir l'intention consciente d'évacuer les tensions, notamment les tensions du cou et des épaules, par l'expiration. Je vous rappelle que le simple fait d'avoir une intention consciente permet au corps de mettre tout en œuvre pour exécuter physiquement et physiologiquement cette intention. Les poignets et les chevilles. Le mouvement est ample, souple. Si possible coordonné entre la cheville et les poignets. Et là encore, j'essaye d'être à l'écoute de ma respiration, de voir comment elle se déroule,
tout en lui indiquant que je veux qu'elle se passe dans l'abdomen. Je ne veux pas respirer avec le thorax, je veux que ce soit l'abdomen qui respire. Et il suffit de conscientiser ou de verbaliser cette demande pour que le corps la mette en œuvre. Change de prise de poignet et de cheville. À chaque expiration, je demande à mon corps d'évacuer les tensions musculaires par l'expire. Les coudes, coudes à l'horizontale, à hauteur des épaules, et je fais passer l'avant-bras tantôt en dessous de l'autre avant-bras, tantôt au-dessus. Pendant cet échauffement, je dois garder les épaules basses et détendues. Là encore, je me sers de la respiration pour amener de la détente là où je sens des points de tension. Si vous sentez des points de tension dans les épaules, pensez consciemment ou verbalisez le fait de détendre les épaules, et ce, à chaque expire. Change de coude. Après les coudes, on va faire les genoux, pieds joints, genoux fléchis, mains sur les genoux. Et on fait un petit slalom à la Edgar Groupiron. Donc on fait des petits ronds avec les genoux. Toujours en souplesse. Toujours avec douceur envers nos muscles. Avec suffisamment d'intention pour s'échauffer les muscles, mais avec douceur et bienveillance, c'est-à-dire sans créer de tension dans les muscles. On change de sens. Voilà, je rappelle que l'échauffement est d'autant plus important dans les séances sur la posture ou sur la respiration, car il va nous aider à entrer dans un ressenti fin de notre intériorisation, de notre posture, de l'état de tension des muscles. Et comme nous le verrons plus tard, aussi de notre gestuelle. On revient dans la position de tir, c'est-à-dire les pieds à hauteur des épaules, les pieds à largeur des épaules, et on va échauffer les épaules. On commence par des grands mouvements lents, en veillant à garder les épaules basses. Et on continue à se servir de la respiration abdominale pour évacuer toute forme de tension qu'on pourrait avoir dans les épaules. Cette partie de l'échauffement est un petit challenge. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous laisser aller, de bien maintenir votre volonté pour aller au bout de cet échauffement. On réduit les cercles tout en accélérant un petit peu le mouvement
jusqu'à arriver à des petits cercles dynamiques, les bras à l'horizontale. Voilà, n'ayez pas peur, aucun risque de s'envoler en faisant ça. Au contraire, vous devez sentir que vos pieds sont bien ancrés dans le sol, bien enfoncés dans le sol et qu'ils assurent une vraie stabilité à l'ensemble du corps. On arrête les petits cercles, on fixe. Des petits mouvements pour s'échauffer les doigts. Extension et contraction des doigts rapides. Là encore, on se sert de la respiration abdominale et on fixe. On se sert de la respiration abdominale pour éliminer toutes les tensions et maintenir cette posture qui n'est pas hyper confortable. Normalement, à ce stade, vous avez chaud aux épaules. Ça doit même faire un petit peu mal. Mais c'est ok, on risque rien. Cette douleur, elle est juste due au manque d'habitude que nous avons de tenir les bras comme ça, mais en aucun cas, elle risque de vous blesser. Concentrez-vous, si c'est difficile, sur la respiration dans le ventre et demandez à ce que cette respiration élimine les tensions dans les épaules. D'ailleurs, c'est bien parce que là, je suis en train de pratiquer cette respiration abdominale que je réussis à vous parler tout en faisant cet effort physique qui, normalement, devrait me couper le souffle. Donc, surtout, on ne laisse pas la respiration remonter dans la poitrine. On la garde dans le ventre. Encore quelques secondes. Et maintenant, on va faire des petits cercles sur l'arrière, rapides, dynamiques, tout en continuant à relâcher les tensions dans les épaules. On agrandit petit à petit les cercles, jusqu'à faire de grands cercles et à laisser le sang à nouveau circuler dans le bras. Et on arrête les cercles. On finit par le bassin en faisant des cercles avec le bassin, en évitant de faire travailler les genoux et en essayant de garder les épaules assez droites. On change de sens. Et nous voilà prêts pour démarrer la seconde partie de l'échauffement, la partie qui va réveiller tous les petits capteurs de la position, les capteurs proprioceptifs de la peau, et qui va finir de réveiller l'ensemble des tissus et d'améliorer, de faciliter leur mobilité. On commence par le mode vibreur. Donc on se met en mode vibreur de téléphone. On impulse tout le corps, tous les membres, par des pulsations dynamiques, courtes, tout en essayant de maintenir une respiration lente et dans l'abdomen. Il ne faut surtout pas que la respiration s'accélère, on veut qu'elle reste naturelle. Voilà, on fait bouger le bassin, les coudes, les poignets, les épaules. Les genoux, l'abdomen, le thorax,
tout le monde en vibration. Et on arrête pour passer un petit instant à écouter la sensation qu'il y a dans le corps. Essayez par un scan intérieur, par une introspection, de sentir ce que cet exercice vient de créer dans votre corps, dans les différentes parties, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, le thorax, les épaules, les biceps, les avant-bras, les poignets, les coudes, le cou. Et une fois que vous avez fait ce petit scan, on passe à la seconde partie, à la deuxième partie, des petites tapes. Le poignet est souple, il vient frapper les membres. Je vous rappelle qu'on doit taper suffisamment fort pour passer au travers des tissus et aller toucher les os. Mais évidemment pas taper trop fort puisqu'il ne faut surtout pas se faire mal. Les épaules, on a beaucoup de tensions qui sont accumulées dans les épaules. Ça, c'est un très bon exercice pour finir de les enlever. Les mains, les deux côtés des mains, change de bras. Le poignet toujours souple. L'autre épaule. Le torse. L'abdomen. Les reins. Par des petites tapes sur les reins. On passe aux cuisses. Là, il faut des tapes un peu plus fortes parce que les muscles sont épais. Les mollets. On change de jambe. Et à nouveau, on prend un petit temps pour écouter la sensation dans le corps. Une sensation qui doit être plus légère que lors de l'exercice précédent, où ça devait picoter un petit peu, vibrer, être très vivant, très agité, alors que là, vous devriez aller vers une sensation plus de détente des tissus. On termine cette partie de l'échauffement par la dissociation des tissus des os, en faisant tourner les tissus autour des os. Le bras, l'épaule, l'autre bras. Là, il s'agit vraiment de rendre les tissus souples, les dissocier de l'adhérence qu'ils peuvent avoir aux os, à l'épaule, et de finir de réveiller les capteurs proprioceptifs de la peau. La poitrine, l'abdomen, les reins. C'est comme un gentil petit massage, le bas des reins. Et puis les jambes. À nouveau, là, il faut mettre un tout petit peu plus de force parce qu'on a des gros muscles de cuisses et de mollets. On change de jambe. Et on va finir par frotter, faire la même chose sur la nuque, le haut du crâne, pour mobiliser les capteurs de la position
en lien avec la colonne vertébrale. Un petit coup sur le visage. Et l'échauffement est terminé. On prend un petit instant à nouveau pour ressentir l'effet de cet échauffement à l'intérieur du corps. Donc après la phase de picotement, après la phase de détente et de mobilisation, là vous devriez sentir que vos tissus sont complètement apaisés. Ils ont une tendance à couler vers le bas, comme si les tissus étaient détachés des os et qu'ils étaient en train de glisser lentement, presque imperceptiblement, vers le sol. Là, c'est normalement une sensation très agréable que vous devriez ressentir. Pour cet exercice, pour les exercices que nous allons voir maintenant, je vais vous les proposer avec le Grip Trainer. Donc je m'équipe de ma dragonne, du Grip Trainer, et de la palette. Pour les archers de poulie, même équipement, mais décocheur à la place de la palette. Et si vous n'avez pas fait de petits déloupes, alors vous pouvez le faire sans décocheur. Voilà. L'entraînement que je vais vous proposer maintenant, donc je le réalise avec le Grip Trainer. Il peut évidemment se faire avec l'élastique, celui qu'on utilisait pour l'entraînement sur la posture. Il peut se faire aussi avec votre arc muni de l'élastarc, comme vous a montré la confection, comme Laurent vous en a montré la confection. Je ne cesserai de tarir d'éloges sur la qualité de la confection de Laurent et son élastarc est vraiment un super outil pour s'entraîner à la maison quand on ne peut pas être sur le pas de tir, en salle ou en extérieur. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi le Grip Trainer. Donc les exercices que nous allons voir ont donc pour but d'accroître la stabilité du corps lors du tir. Ils ont pour but d'augmenter l'ouverture au niveau du thorax. Ils ont pour but de faciliter le travail d'intériorisation, celui qui permet à l'archer d'être parfaitement centré en lui-même et en son centre de gravité et son centre énergétique. Et ils ont enfin pour but de permettre à ce que, en position de tir, l'archer soit parfaitement détendu malgré le travail musculaire exercé dans tout son corps. Donc ces exercices sur la respiration sont complémentaires des exercices sur la posture. Donc avant chaque exercice, je vais reprendre intérieurement un petit scan des pieds à la tête de la posture. Donc on va refaire ce petit scan ensemble. Je vérifie que mes pieds sont bien parallèles, enfin que les métatarses de mes pieds sont bien parallèles entre eux, que je suis bien de profil perpendiculaire face à ma cible, que mes genoux sont bien dans l'axe de mes pieds, qu'ils ne sont pas verrouillés, qu'ils sont légèrement déverrouillés, qu'ils sont souples. Je vérifie que mon bassin n'est ni trop en avant ni trop en arrière, qu'il est donc légèrement rétroversé et bien dans l'axe de mes genoux. Je vérifie que ma colonne est au maximum, ma colonne vertébrale est bien étendue et à la fois détendue.
que mes épaules sont basses, que mes bras sont bien au centre de mon corps et que j'ai le menton légèrement rentré. Le travail de la respiration, du début du scan jusqu'à la fin du tir, c'est-à-dire jusqu'au moment où ma flèche est arrivée en cible et que je vais baisser les bras, ma respiration se doit d'être abdominale. Nous ferons peut-être une prochaine vidéo sur la gestuelle, qui sera une vidéo complémentaire des vidéos faites par Didier, c'est-à-dire une vidéo qui, en se basant sur tous les éléments de gestuelle que l'on a pu aborder avec Didier, ajoutera comme dimension la dimension d'intériorisation de cette gestuelle, c'est-à-dire de prise de conscience à l'intérieur du corps de comment se déroulent les différents événements de la gestuelle, à savoir la levée des bras, le fait de bander l'arc, la décoche et le maintien de la position tant que la flèche n'est pas arrivée en cible. Mais à présent, nous allons, comme premier exercice, voir quel est le rythme respiratoire qui va nous permettre d'avoir la meilleure stabilité possible, la meilleure détente possible, la plus grande allonge possible. Alors, pour commencer l'exercice, en préambule, je rappelle que la respiration doit être abdominale. Évidemment, ça signifie que les poumons se remplissent, mais qu'ils se remplissent après que l'abdomen s'est rempli. C'est-à-dire que dans un premier temps, je gonfle le ventre et dans un second temps, le diaphragme va légèrement remonter et les côtes légèrement s'ouvrir. Ce que je vous dis là est vraiment une introduction à la respiration. Dans un travail plus poussé de la respiration, on verra que en fait, le diaphragme ne doit pas remonter, que la respiration doit être parfaitement horizontale. Mais dans un premier temps, pour commencer à déverrouiller, à débloquer ce que l'on a bloqué depuis longtemps, de par une respiration assez automatique sur laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, dans un premier temps, la conscientisation de la respiration, c'est vraiment amener la respiration dans l'abdomen en gonflant et en dégonflant le ventre, puis de la laisser légèrement remonter dans les poumons. Il y a 3 phases de respiration. Dans ces 3 phases, la respiration doit être la même, à savoir que les inspires sont relativement rapides et pleins, et suivis d'une légère phase de suspension, après avoir expiré un tout petit volume d'air. Et après cette phase de suspension du souffle, on va vers une phase d'expire qui, elle, doit être très lente. Donc ce sont les 3 parties du cycle de la respiration. Inspire relativement rapide, très léger expire, suspension de la respiration, puis un expire lent et profond. 3 phases de respiration et 3 cycles de respiration pour la gestuelle. Le premier cycle commence au moment où j'encoche ma flèche. J'encoche ma flèche, je mets mes doigts en position sur la corde, ma palette en position sur la corde, et là je prends une inspiration pleine mais relativement rapide. Au sommet de cette expiration, je vide un tout petit peu mes poumons, j'attends un bref instant,
et je fais un expire très lent qui va bien vider mes poumons et me permettre d'abaisser les épaules. Une fois que ce premier cycle est réalisé, je monte les bras, prêt à tirer, et à nouveau, je fais un inspire rapide, une toute petite suspension, et un expire lent, tout en étant centré sur la cible. C'est-à-dire que je suis en position de viser, je regarde la cible, je vise la cible. Une fois que ce deuxième cycle a été réalisé, je vais tendre la corde de l'arc, c'est-à-dire bander l'arc, tout en inspirant à la vitesse de la tension de la corde. Une fois en position, je vide un tout petit peu mes poumons et je bloque la respiration. C'est là que se fait l'ajustement final de la visée. Comme je visais déjà, avant de bander l'arc, je visais déjà la cible, au moment où je tire la corde, au moment où je bande l'arc, ma flèche est parfaitement au centre de la cible. Ma visée avec le viseur est parfaitement au centre de la cible. Je suis donc dans une phase où je retiens mon souffle après avoir légèrement vidé mes poumons. Et cette position, je ne dois pas la tenir plus de 3 secondes. Donc là, je la tiens pour des raisons pédagogiques, mais comme vous l'a expliqué Didier, la position de visée, pas plus de 3 secondes. Lorsque ma visée est ajustée, je lâche et la corde, la flèche part, et c'est seulement à ce moment-là que je vais expirer le volume que j'ai dans les poumons, le volume d'air, et que je vais pouvoir reprendre ma position d'attente entre deux tirs. Donc pour résumer, dans un cycle de respiration, 3 phases: inspire avec un léger expire, petite pause et un expire très long. Pour le tir, 3 cycles de respiration. Une fois que j'ai mis ma flèche dans l'encoche, que j'ai encoché ma flèche sur la corde. Un deuxième cycle, quand je suis en position, et quand je lève les bras et que je suis donc en position prêt à bander l'arc. Et un troisième cycle, avec un inspire au moment de la tension de la corde, et un expire une fois que la flèche est en cible et que je reviens dans ma position d'attente. On va faire quelques répétitions ensemble. Donc j'encoche ma flèche, inspire, petite pause, expire lent. Je monte les bras en inspirant, puis j'expire à nouveau lentement. Je suis en cible, ma visée est déjà en cible. J'inspire en bandant l'arc. Je souffle très légèrement par le nez pour vider un tout petit peu mes poumons et je retiens ma respiration le temps de la visée. Décoche, la flèche arrive en cible et j'expire le volume d'air que j'avais dans les poumons lentement en rebaissant les bras. Il est très important pendant la phase de visée d'avoir légèrement vidé ses poumons, très légèrement. Pour quantifier ça, je dirais qu'on expulse 20% de notre volume d'air. Donc pour ne pas être à bloc et avoir la poitrine gonflée, mais pour avoir
en même temps suffisamment d'air pour ouvrir les épaules et le thorax et pour être oxygéné le temps de la visée qui, comme vous l'a dit Didier, ne doit pas dépasser les 3 secondes. On recommence, j'encoche ma flèche, je prends une grande inspiration qui ne doit pas être forcée mais qui est assez profonde. Je retiens une demi-seconde, l'inspire plein, puis je laisse calmement sortir l'air en faisant un expire un expire très lent et très profond. Je monte les bras en inspirant, petite pause au sommet de l'inspiration, puis j'expire lentement cet air. À ce moment-là, mon corps est parfaitement stabilisé et je peux bander l'arc en inspirant tout le long de la tension de la corde, en retenant, en vidant ensuite 20% de mes poumons, en retenant ma respiration, mon souffle au terme de ce tout petit expire. Et une fois que ma visée est ajustée, décoche et expire lent et calme en abaissant les bras. Donc là, sur les répétitions que je viens de vous montrer, j'ai évidemment exagéré tous les temps, puisque j'étais en train en même temps de vous parler. Je vais maintenant faire l'exercice sans parler et en respectant les vrais temps. On va faire comme ça 5 répétitions. Voilà pour le premier exercice. Donc là, on s'est concentré sur les 3 phases de la respiration et les 3 cycles de respiration pendant la phase de tir. Pour le deuxième exercice, qui va être très similaire au premier, on va intégrer ce qu'on a vu dans la vidéo sur la posture,
c'est-à-dire faire le scan corporel des pieds à la tête, de la posture, pour être sûr que la posture soit correcte au moment du tir. Donc, j'encoche ma flèche. Lors de ma première respiration, de mon premier inspire et surtout lors de l'expire, qui doit être très lent, je vais vérifier que mes pieds sont bien ancrés au sol, que mon poids est bien au centre des pieds, que mes genoux sont déverrouillés, souples, que mon bassin est en bonne posture, bien aligné avec les genoux, que mes épaules, que mon dos est bien droit, que mes épaules sont basses, détendues, et que mon menton est légèrement rentré. Une fois que le scan est fait, j'arrive normalement à la fin de l'expire, et je reprends un inspire pour monter les bras. Je rescanne lors de l'expire la position du corps, tout en faisant les petits ajustements nécessaires si besoin. Si par exemple le poids n'est pas exactement le même sur les deux pieds, ou si je ne suis pas au centre de mes pieds, ou si mes genoux sont verrouillés, ou si mes épaules ne sont pas basses, et je vais me servir de l'expire pour faire ces ajustements. L'expire va me permettre d'abaisser les épaules, d'assouplir les genoux, de rectifier ma posture, quels que soient les points qui ne seraient pas optimum que je puisse remarquer. Je prends à nouveau une grande inspiration. Je vide 20% de mon volume d'air, je bloque, j'ajuste la visée, je décoche et j'expire en revenant à la position d'attente. À noter que dans ce travail sur la respiration, qui doit vraiment être abdominal, la respiration, et ça vous pouvez y arriver de façon consciente, juste en prenant conscience, la respiration doit vraiment amener à la détente des muscles, à la détente des épaules, à la détente du travail des omoplates qui viennent créer la tension lorsque l'on bande l'arc. Et la respiration doit vraiment vous permettre à chaque expire d'évacuer tout point de tension. Donc, je recommence, je vérifie, je scanne ma posture, tout en inspirant et en ayant un expire assez lent. Je monte les bras en inspirant, j'expire lentement en évacuant toutes les tensions et en corrigeant la posture. J'inspire en bandant l'arc, je vide de 20% mes poumons, je me sers de cette toute petite expiration pour détendre tous mes muscles, les muscles des bras, des épaules, du dos, des trapèzes. Là, ce sont bien le travail des omoplates et donc des ligaments des trapèzes qui vont permettre la tension de l'arc et non pas mon coude, ni le haut des trapèzes, ni mes épaules. Une fois que la visée est ajustée, je lâche et j'expire pour revenir à la position d'attente. Lors de ce dernier expire, la force et les vibrations créées par la détente peuvent être évacuées donc lors de ce dernier expire. Puisque au moment où on lâche la corde, on relâche une tension, la tension de la corde. Donc toute l'énergie potentielle accumulée par la corde va se transformer en énergie cinétique transmise à la flèche. Et cette transformation d'énergie peut créer des tensions dans le corps. Toutes ces tensions, je les évacue par l'expiration au moment où je redescends les bras. Donc on va encore faire quelques répétitions, 5 répétitions. Scan de la posture
tout en expirant lentement. Donc avec ouverture du thorax, relâchement des épaules. Inspiration pour monter les bras. Expiration pour rabaisser les épaules et éliminer toutes les tensions que l'on pourrait avoir notées en scannant sa posture. Inspiration pour bander l'arc. Très légère expiration pour vérifier que les épaules sont bien basses, que les omoplates et les trapèzes sont bien détendus. Décoche et expiration en revenant à notre posture d'attente. Scan, expire, je relâche les tensions, je monte les bras en inspirant, j'expire lentement en me débarrassant de toutes les tensions, en rabaissant les épaules, j'inspire pour bander l'arc, je décoche une fois que ma visée est stable et j'expire. Pour les 3 répétitions suivantes, je vais le faire sans parler pour être dans le vrai timing. Alors vous ne voyez peut-être pas l'image, parce que l'écran n'est peut-être pas assez précis, mais vraiment dans les phases d'expire, je procède à tous les petits ajustements corporels qui me permettent d'avoir la bonne posture. Et ce, tant dans la phase de préparation du tir que dans la phase de levée des bras que dans la phase de visée. Une petite dernière pour la route. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'insiste vraiment sur le besoin de pratiquer ces exercices en conscience, de profiter du fait que l'on n'a pas accès au pas de tir pour faire ces exercices 1 à 2 fois par semaine. La qualité de ces exercices va vraiment résider dans le fait que vous placiez votre conscience et votre intention dans la réalisation de l'exercice, dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans la conscientisation des objectifs de ces exercices. Les objectifs étant, je le rappelle, gagner en stabilité dans la posture et dans la gestuelle. Cette stabilité va être amenée par le fait que la respiration est abdominale, qu'elle ramène donc l'énergie et le centre de gravité au centre de gravité de l'archer lorsqu'il est en position de tir. Cette stabilité est aussi assurée par la qualité de la respiration, par le fait que l'inspire soit relativement rapide, suivi d'une toute petite pause, suivi d'un expire très lent. Physiologiquement, le fait d'avoir un expire très lent, ça donne comme instruction au système parasympathique, c'est-à-dire au système nerveux autonome, de ralentir les battements cardiaques. Plus les battements cardiaques
seront à un rythme de travail lent, plus le corps va être stable. Lorsque les battements cardiaques sont rapides, ça impose une respiration rapide et ça déstabilise tout le corps. Idéalement, on devrait être, lorsque l'on décoche la flèche, dans un rythme cardiaque qui est exactement le même que celui que l'on a lorsqu'on est au repos et parfaitement calme. Autre objectif de la respiration, je le rappelle, c'est permettre d'évacuer toutes les tensions du corps et donc d'être parfaitement détendu dans le travail musculaire de tension de la corde. Et enfin, dernier objectif de la respiration, concentrer son attention sur le rythme de la respiration, sur les 3 phases d'un cycle de respiration, permet de faciliter, d'améliorer la qualité de l'intériorisation et donc d'être mieux à l'écoute de son corps, des sensations, de sa posture et, comme nous le verrons dans une autre vidéo, de la gestuelle que l'on pratique pour tirer. Merci à tous de votre attention. J'espère qu'on se reverra bientôt sur les pas de tir et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement.